Entre les attaques, les pompiers de Kherson sillonnent la ville pour mettre fin aux incendies et secourir les civils. Devant ce qui reste de cette maison, cette Ukrainienne pleure son fils, tué au petit matin par un bombardement russe. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je voulais qu'il se lève et qu'il quitte la maison, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, nos vies sont détruites. Dans ses mains, le passeport de son fils, sorti des décombres. Elle en aura besoin pour récupérer sa dépouille et l'enterrer. Cette maternité a été ciblée, pas de victimes, mais des soignants terrorisés. L'obstétricien a attrapé un nouveau-né qui se trouvait encore dans la salle d'accouchement. Et à peine sorti de là, les vitres ont volé en éclats. Ce nouveau quotidien sous les missiles contraste avec les scènes de liesse du mois dernier, quand les troupes ukrainiennes avaient repris la ville de Kherson après 8 mois d'occupation russe. Boutée hors de cette ville stratégique, considérée comme la porte d'entrée vers la Crimée, les Russes la bombardent à présent depuis leur position à l'est du fleuve Dniepr. Depuis ce week-end, plusieurs centaines de civils ukrainiens se résolvent à quitter leur ville, créant des bouchons à la sortie de Kherson. On est resté jusqu'à maintenant en pensant que ça passerait. Mais quand la maison de notre voisin et celle de mon père ont été touchées, on a pris peur. Ceux qui restent prennent chaque jour plus de risques. Les frappes tuent au hasard, comme cette secouriste bénévole, touchée à quelques mètres seulement de l'abri de la Croix-Rouge, où l'attendait son fils de 12 ans. À la gare, les autorités ukrainiennes ont affrété des trains spéciaux et encouragent les habitants à partir.